Marilyn Monroe est probablement une des icônes les plus célèbres d'Hollywood. Mais c'est aussi un véritable sex symbole. Car si beaucoup d'autres actrices de cette époque ont marqué aussi les mémoires, Grace Kelly, Kim Novak ou encore Audrey Hepburn, Marilyn, elle, est vraiment la seule à colporter cette image ultra sexualisée. Chose plutôt cocasse quand on sait que l'intégralité de sa carrière a eu lieu sous le joug de la censure ultra-conservatrice du Code Hays. Découvrons donc comment Marilyn Monroe a été sexualisée. Déjà, Marilyn est belle. Très belle. Presque anormalement belle. Surtout à l'image. Elle dégage vraiment quelque chose d'unique qui font que chacune de ses apparitions provoque forcément quelque chose chez un homme, ou chez n'importe quelle personne ayant un peu d'attirance pour les femmes, enfin vous m'avez compris quoi. Mais cette sensation qui s'empare des spectateurs en découvrant Marilyn est souvent accentuée par la mise en scène. Une mise en scène qui nous fait quasiment systématiquement adopter le point de vue d'un homme qui donc découvre Marilyn. Dans un de ses premiers grands rôles, dans le film Troublez-moi ce soir, Don't Bother to Knock en VO, le protagoniste l'aperçoit à travers une fenêtre. Et tout de suite, il est comme hypnotisé. Et cette distance, justement, va être utilisée assez souvent. Cette distance apporte immédiatement une forme de voyeurisme pervers, et donc forcément un aspect un peu lubrique aux séquences. C'est la manipulation de ce sentiment d'observer quelqu'un à son insu, et par ce fait de pouvoir la convoiter sans aucun scrupule. Ce procédé va revenir plusieurs fois dans la carrière de Marilyn, notamment dans le film Bus Stop. Observer sans être vu, capter un moment d'intimité, inconsciemment ça génère immédiatement du fantasme. Ensuite, il y a un deuxième type d'apparition. L'apparition qui souligne explicitement l'effet que fait Marilyn sur les hommes. Le film Certain M Show nous offre par exemple un plan subjectif des deux protagonistes qui regardent Marilyn. Un plan qui insiste donc sur la démarche chaloupée et sur les formes généreuses de la demoiselle. Et pour couronner le tout, Billy Wilder s'amuse aussi avec les vapeurs des trains pour signifier le fait que cette femme-là donne chaud. On aura un plan similaire dans le film Les Désaxés, donc un nouveau plan subjectif de Clark Gable qui regarde le postérieur de Marilyn alors qu'elle fait du cheval. Mais l'apparition la plus marquante de Marilyn, c'est probablement celle dans le film 7 ans de réflexion, où le protagoniste perd littéralement ses moyens face à la silhouette plantureuse de Marilyn descendant les escaliers en robe blanche ultra moulante. Donc le principe c'est de signifier que tous ces hommes désirent explicitement Marilyn dès son apparition. C'est l'objet du désir ultime, et ça paraît donc logique que le public l'aperçoive comme tel. Évidemment, aujourd'hui on taxerait ça probablement de male gaze, ce qui est en effet vrai, c'est du male gaze, mais c'est absolument pas un problème. Parce que ce sont des points de vue assumés, des points de vue justifiés, et cette mise en valeur de Marilyn par un regard masculin a un but, faire comprendre explicitement que les hommes la désirent. Le dernier artifice utilisé pour sexualiser Marilyn dès son apparition est celui tout simplement de la scène. Dans beaucoup de ses films, Marilyn joue le rôle d'une chanteuse ou danseuse. Et par conséquent, elle fait souvent sa première apparition sur scène. Ce contexte permet donc un glamour artificiel accepté des spectateurs qui se retrouvent donc par conséquent parmi les hommes du public, qui sont là à fantasmer sur Marilyn également. Dans ces séquences, il y a tout pour séduire. Des costumes sexy et aguicheurs, de la scénographie composée de danse et de musique suave, et évidemment le côté charmeur de Marilyn, car en représentation, et ben tout ça donne une iconisation de Marilyn plutôt sensuelle. Ce sont des moments finalement très pop et sexy qui vont accentuer l'image éternelle qu'on se fait de Marilyn. Mais finalement, cette image qu'on se fait de Marilyn est surtout due au rôle qu'elle a joué. Car Marilyn, tout au long de sa courte carrière, seulement 10 ans et 12 rôles principaux on va dire, et ben elle n'a joué que 2 types de rôles. Et ce qui est plutôt rigolo, c'est que ces 2 rôles-là sont cristallisés dans son premier grand rôle dans le film Troublez-moi ce soir. Un rôle totalement schizophrénique où elle alterne entre une femme fatale et une ingénue candide. Et ce seront donc ces 2 facettes-là que Marilyn va exploiter tout au long de sa carrière. Et pour le coup, ces 2 facettes ont des évocations sexuelles totalement différentes, mais un peu complémentaires. D'abord, la femme fatale. C'est une femme consciente de son pouvoir d'attraction sur les hommes, et dans le cas de Marilyn, son plus grand rôle dans ce domaine-là va être le film Niagara, un rôle où elle est totalement manipulatrice, totalement vénéneuse, et ce rôle de femme fatale, c'est donc l'exact opposé de ce qu'elle jouera dans sa deuxième partie de carrière la majorité du temps, l'ingénue candide. Un rôle proche d'une femme-enfant un peu perturbant, je vous l'accorde, mais qui reste très efficace pour provoquer le fantasme. Ce sont donc des personnages d'une insouciance exacerbée, et cette insouciance exacerbée combinée à son physique dévastateur, et bah ça permet un décalage lubrique. Et c'est d'ailleurs Billy Wilder qui va extrêmement bien exploiter ce concept, avec 2 rôles qui traitent de manière totalement différente le même procédé. Tout d'abord, 7 ans de réflexion, où la candeur de Marilyn permet de distiller des informations sur ses mœurs plutôt libertines, ainsi que sur son manque de pudeur, mais aussi sur sa capacité à émoustiller les hommes de manière plutôt osée pour l'époque. Évidemment, tout ça sans que la censure n'ait rien eu à redire, mais on en parlera plus tard. Donc voilà quelques exemples des petites insinuations de Billy Wilder pour forcer la sexualisation de Marilyn en candide. Marilyn a tellement le feu au cul qu'elle est obligée de mettre ses sous-vêtements au congélateur. I keep my undies in the icebox.
Marilyn dans le film ne dit que fréquenter des hommes mariés parce que c'est plus simple et moins prise de tête. That's the wonderful part about being with a married man. No matter what happens, he can't possibly ask you to marry him because he's married already. Dans une scène où le protagoniste a essayé de l'embrasser et qu'ils sont tombés à la renverse à côté du piano, Marilyn répond innocemment « ça m'arrive tout le temps ». Honest? Happens to me all the time. Pour émoustiller de manière innocente, elle va par exemple raconter une histoire d'elle avec son pied coincé dans la baignoire, une histoire qui paraît innocente mais qui une fois visualisée dans la tête du protagoniste, prend tout de suite une tournure bien plus sexualisée. Surtout dans cette version de la scène qui pour le coup n'est pas passée à la censure, où le plombier fait tomber un outil dans le bain et farfouille avec sa main dans la baignoire. Dans tous ces exemples, il y a donc un vrai décalage entre ce qu'elle dégage vraiment et son innocence de façade. Et donc tout ça va accentuer la portée lubrique du personnage. Comme par exemple sa manière totalement détachée de parler d'une photo d'elle qu'on pense à la base nue. Cette photo est d'ailleurs une référence ratée, mais on en parlera plus tard. Et donc ce rôle d'ingénu un peu candide sera repris de manière un peu détournée dans le film suivant de Billy Wilder, Certains l'aiment chaud. Dans ce film, Marilyn est convoitée par deux hommes, enfin surtout un homme, qui est en fait déguisé en femme. Et ce procédé va donc décupler son innocence du fait qu'elle ignore la magouille. Ce qui va lui permettre de se livrer sans filtre, et d'apparaître par exemple en tenue légère, sans aucun sentiment de gêne. Encore une fois, ce type de procédé, cette manipulation de ce personnage, vont contribuer à inscrire Marilyn en tant que sex symbole dans les esprits. Mais le plus important à l'inscription de Marilyn en tant que sex symbole, c'est peut-être finalement l'époque dans laquelle elle a évolué, et cette obligation de suggestion. Car la manière de filmer Marilyn Monroe est indissociable de son époque. Et je pense que justement la censure du Code Hays a fait de Marilyn le sex symbole qu'on connaît, car il a obligé les réalisateurs à faire preuve de suggestion plutôt que de foncer tête baissée dans le démonstratif. Et finalement, de ne jamais vraiment avoir pu réellement assouvir le fantasme d'une génération d'hommes, et donc de laisser leur imaginaire combler les trous, ont probablement fait que la flamme de l'érotisme des films de Marilyn brûle encore aujourd'hui. Car pour le coup, Marilyn est souvent nue dans ces films. Comme dans Niagara par exemple, où on la découvre nue. Enfin, on la découvre. On la devine, on l'imagine, mais évidemment dans les années 50 c'était inconcevable de la montrer frontalement nue. Donc on la suggère plus qu'autre chose, et donc ça laisse énormément de place à l'imaginaire. À l'époque aussi, impossible de filmer par exemple un débat sexuel entre deux personnes n'étant pas mariées. Enfin d'ailleurs même mariées, je pense que c'était pas possible. Et donc pour suggérer ça, comment on fait? Eh ben on fait comme dans le film La rivière sans retour. On fait une séquence où le héros va réchauffer Marilyn sous une couverture, et cette séquence finalement comporte quasiment tout l'érotisme d'un coït. Haha, il a dit coït. Mais le plus fort de tous pour réussir à manipuler la censure et le public, c'est évidemment Billy Wilder. Sa plus grande trouvaille n'a pas été de suggérer la nudité, hein. Ça il l'a fait, je vous rassure, il y a par exemple ce moment avec le pot de fleurs de Marilyn, où on suggère qu'elle est nue. Non, sa vraie grande trouvaille, c'est ça, cette image. Probablement une des images les plus célèbres de Marilyn. C'est donc une photo de tournage du film 7 ans de réflexion. Une image tirée donc de cette séquence. Mais regardez bien la séquence montée dans le film. Jamais l'image emblématique de Marilyn en pied retenant sa robe sous la bouche d'aération n'apparaît. Et oui, la censure avait frappé et c'était beaucoup trop indécent de montrer Marilyn comme ça avec la robe qui monte. Donc Billy Wilder n'a pas eu le droit d'utiliser de plan large de cette séquence dans le film. Alors pourquoi et comment cette image est devenue emblématique? Et surtout pourquoi on a vraiment l'impression que quand on regarde le film, en fait, on voit Marilyn de plein pied? Ça pourrait être le Mandela Effect, mais non. C'est juste qu'avant la sortie du film, Billy Wilder a eu une idée plutôt ingénieuse. Il a diffusé cette photo dans la presse. Et cette photo devint emblématique avant même la sortie du film. Si bien que quand les spectateurs virent le film, ils eurent l'impression que cette image était présente dans le film. Billy Wilder avait réussi à combler les trous imposés par la censure grâce à la promotion de son film. Et donc les spectateurs ont visualisé le plan large alors qu'il n'était même pas là. Ça franchement, c'est quand même une idée de génie. C'est d'ailleurs un des derniers points qui a contribué à faire de Marilyn un sex symbole à une époque puritaine, sa vie hors film. Tout part de cette photo. Avant d'être célèbre, Marilyn, se trouvant dans une passe difficile financièrement parlant, accepta de poser nue pour un photographe qui la paya $50. C'était en 1949. En 1951, Mr. Kelly, le photographe, vendit la photo pour $900. La photo fut donc vendue à la Western Lithograph Company pour un de leurs calendriers sexy. Dans le même temps, Marilyn explosa dans Niagara et donc devint célèbre, mais surtout devint le fantasme de l'Amérique. Et c'est en 1952, un an plus tard, que les médias découvrirent cette photo et firent le lien avec Marilyn Monroe. Le problème, c'est qu'elle venait de signer un contrat de 7 ans pour la Fox. Et ce genre de mauvaise presse était susceptible de ruiner sa carrière.
Apparaître dans des photos nues était une clause qui aurait pu faire rompre le contrat. Donc la Fox leur donna de nier cette photo, sinon c'était la fin de sa carrière. Mais elle refusa et elle décida d'assumer. Et donc elle expliqua dans un interview le contexte de cette photo et donc sa difficulté à l'époque de joindre les deux bouts. Et au lieu de tourner l'opinion publique contre elle, ce qu'avait anticipé le studio, cette révélation fit totalement l'inverse. Elle devint encore plus populaire après cette révélation. Signe que les mœurs de l'Amérique se préparaient déjà à vivre le bouleversement des années 60. Donc cette fameuse photo fut même achetée en 1953 par Hugh Hefner, qui en fit la couverture du numéro de décembre de la revue Playboy, inscrivant donc pour l'éternité Marilyn en sex symbole total. Et c'est donc de cette photo que Billy Wilder s'amuse de manière méta dans le film 7 ans de réflexion. Le problème c'est que pour moi il rate un peu son effet parce qu'il va jusqu'à la montrer et révèle une simple photo de Marilyn sur la plage en maillot de bain. Ce qui a un côté un peu déceptif parce que dans le film ils ont vraiment l'air de parler d'une photo de nu et au final pas du tout. C'est étrange que Billy Wilder soit allé jusqu'à montrer la photo dans le film, parce qu'il aurait pu faire le même coup qu'avec la photo sur la bouche d'égout, de laisser l'imagination du spectateur remplir la photo avec celle qui avait été dans Playboy. Donc je m'explique pas pourquoi il décide de la montrer, il y a un vrai côté déceptif. Et malheureusement, je pense que le dernier point qui a fait que Marilyn est à ce point-là un sex symbole aujourd'hui, c'est évidemment sa fin tragique et mystérieuse alors qu'elle était encore dans la fleur de l'âge. Car ceci va finalement figer son image à jamais. Quoi qu'il arrive, nous aurons toujours connu Marilyn comme étant un sex symbole et jamais autre chose. Et donc pour moi, tout ceci a fait de Marilyn un sex symbole éternel, mais avant tout, une pure star de cinéma. Cette réflexion sur Marilyn Monroe peut se rapprocher de ma vidéo sur Dwayne Johnson, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Et j'en profite pour dire que ce type de vidéo sur un sujet atypique et totalement hors actualité a besoin de votre soutien. Donc n'hésitez pas à la partager, vraiment, à mettre un pouce vers le haut, mais aussi à vous abonner si cette vidéo vous a plu, ce qui me fera comprendre que vous êtes abonné pour ça et que vous en voulez plus.